Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Émilie Krohn. Coucou! Coucou Émilie, comment vas-tu? Eh bien, ça va bien, ça va bien. Je suis, ravie d'être, sur ton podcast qui compte, plein de super humoristes que j'adore en plus, donc c'est trop cool. Mais écoute, tu fais partie de la liste également et c'est un plaisir de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. Le plaisir est partagé. Tu as donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, alors, bon, il faut savoir quand même que ma carrière humoristique est probablement faite de plus de galères que de réussites, donc j'imagine que c'est plutôt bon signe, hein. À un moment, on peut plus qu'aller vers le haut, j'imagine. C'est ça. Heu, donc j'en ai deux, trois, pour toi, si jamais ça te dit, qui sont très courtes. La première, c'est, quand j'ai commencé à faire des blagues, j'ai, assez rapidement, participé à un concours au Kings of Comedy Club. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler? L'Extreme of Comedy, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça et contre toute attente, vraiment première surprise, j'ai gagné ce concours, Génial. et donc après 5 scènes, j'étais tu vois le genre quoi. Tu Ouais, as c'est enchaîné 5 scènes, ouais, tu prends confiance quoi. voilà, ça t'a galvanisé, quoi. Voilà, exactement. J'étais, hyper excitée. Je m'inscris à un autre concours, un festival, qui est à Bastogne. Je sais pas si tu as déjà entendu, parler de Ouais, ce le festival-là? Festival du rire de Bastogne, oui, bien sûr. Voilà, exactement. Donc autre type d'humour qu'à Bruxelles, mais je me dis: «Beh, je vais essayer, je vais sortir de ma bulle, ça va être super» et là, je monte sur scène et il faut savoir que je passais 3e. Les 2 avant moi avaient été dingues, quoi, franchement, le public était, trop en forme. Je me dis: «Ça va être super» et là, je commence et silence, mais genre un silence complet. Le passage était de 7 minutes, le Hein? silence était de 7 minutes. Et 7 minutes, c'est très, très long, en silence et alors le pire, c'était tu vois, quand tu as le spot sur toi, tu vois quand même toujours les premières rangées, quoi Oui. et et dans les rangées, je voyais les gens qui se regardaient genre, mais vraiment en Oh soufflant, tu là vois? là. Il y en a une que je vois, qui regarde, la personne à côté d'elle en disant: «C'est vraiment bof, hein» et parce que oui, je sais lire sur les lèvres, j'aurais préféré ne pas avoir, ce talent à ce moment-là et ne pas arriver à comprendre ce Ah, qu'elle disait, mais en tout cas, ça m'a bien calmée. Vraiment, depuis, j'en rigole encore à chaque fois qu'on y pense avec Farah, parce que c'est elle, elle qui était là et depuis, je ne dis plus: «J'ai fait un bide», mais j'ai fait un Bastogne, quoi. Mais j'en garde un très bon souvenir, hein, j'en garde vraiment un très, très bon souvenir. beh, quelque part, on est tous, passés par là et comme tu disais tout à l'heure, tu vois le la confiance que ça te donne d'avoir cartonné avant, surtout d'avoir gagné le Next Prince of Comedy, c'est quand même beau, quoi, Ah ouais, tu vois? bah, franchement, je te dis, ça m'avait mis pleine de confiance et tout ça a été saboté en 7 minutes. Bah, C'était merveilleux. Non, mais en vrai, franchement, je des bides, j'en ai pris plein et c'est ça qui me donne du matos et bien c'est sûr. comme on dit, «Ce qui ne te tue pas te rend plus fort». Ah mais punaise, on est très, très fort en ce moment. Ouais, ça c'est clair, Ah, ça c'est clair, quoi. Ouais, beh, en fait, le truc, c'est que bon, tu as pris beaucoup de bides et tout comme tout le monde, moi ouais. le premier, mais je pense que celui de Bastogne était quand même, important parce que c'est le premier qui t'a peut-être montré justement que, il fallait, c'est-à-dire il fallait des réussites et des échecs, tu vois? C'est le premier qui a équilibré la balance, en fait. Ouais, c'est exactement ça et puis je pense que c'est important de comprendre que chaque public est différent, tu vois? J'avais aussi enchaîné, 5 semaines de scène au Kings of Comedy Club pour ce fameux concours et forcément, Bastogne, c'est pas Bruxelles, c'est un autre public donc il faut apprendre à jouer avec chaque public, parce que chaque public est différent et donc c'était un apprentissage de plus, quoi, ça c'est sûr. C'est ça, ben, écoute, on apprend de toute façon, je sais plus qui disait ça, peut-être que quelqu'un pourra nous donner la référence, mais quelqu'un disait: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Et bah, c'est exactement ça. Ouais, 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 franchement, c'est exactement la mentalité dans laquelle je suis, quoi. C'est la bonne mentalité à avoir dans le stand-up parce que de toute façon, tu ne peux pas t'empêcher de bider et tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Et je pense qu'une fois que tu comprends ça, ça fait beaucoup parce que même si je pense que il faut toujours d'abord se remettre en question soi, avant de remettre en question, le public ou la soirée et cetera. Mais c'est vrai qu'au final, l'humour, c'est quelque chose de subjectif. Tu peux pas plaire à tout le monde et le principal, c'est d'essayer au moins de se faire plaisir quand on monte sur scène, quoi. C'est vrai que moi, on me l'a souvent dit quand j'ai commencé, on me disait: «Fais-toi plaisir»
Et j'avoue que j'écoutais la phrase, je disais, allez, c'est bon, c'est du blabla, tu vois. Alors que pas du tout. En vrai, si toi, tu te fais plaisir, le public, tu vas l'entraîner avec toi dans ta bonne humeur. Alors que si tu es stressé et que tu n'arrives pas à dominer ton stress, entre guillemets, ou au moins à l'accepter, le public sent un peu ton inquiétude. Et c'est pour ça que dans les premiers beats, c'est très compliqué parce que non seulement les gens rient pas à tes premières blagues, mais comme justement tu es sonné du fait qu'ils aient pas ri, tu perds en énergie, tu perds en intensité, tu perds en confiance. Et là, tu récupéreras jamais le public, tu vois. Ouais, ben c'est exactement ça. Et en fait, je pense qu'au début, t'as envie de plaire à chaque fois, ce qui est pas possible. Mhm. Et qu'en fait, à partir du moment où tu comprends ça et que tu te dis, ok, moi j'aime faire ça et j'ai envie de me faire plaisir, comme tu dis, t'entraînes tout le monde dedans. Je pense que le public, c'est une éponge dans le sens le plus positif du terme, hein, mais qui Bien sent sûr. effectivement ce que tu as. Je pense que Bastogne, c'était une de mes premières scènes. Je pense que D'accord. ça s'est ressenti directement que j'ai paniqué en me disant: «Mais comment ça se fait qu'il rigole pas?» Ouais, ouais. Là où maintenant quand je suis face à un public qui rigole pas, je suis capable de m'arrêter en plein milieu de mon texte pour dire: «Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une mauvaise journée? Qu'est-ce qui se passe?» Et alors on en rigole tous et ça tu les rechopes après mais c'est sûr qu'au début c'est un exercice très galère. Mais oui, oui, bien sûr, on est tous, si tu veux, on est tous soumis à ces contraintes-là, devoir affronter des publics qui des fois sont chauds et des fois sont pas du tout réceptifs, mais il faut délivrer la meilleure performance possible parce que les gens ne comprendraient pas que tu t'arrêtes en plein milieu, par exemple, et que tu dises, bon, bah, je me casse, tu Ouais, vois, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, il ouais, faut c'est aller clair. jusqu'au bout. Je crois que c'est ça la difficulté, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est un monde très difficile, mais ça nous apporte tellement de joie et de bonheur, tu vois, de pouvoir en apporter aux gens à notre tour, que franchement, ça vaut le coup de se prendre des bites de temps en temps quand on voit le bonheur que c'est le reste du temps. Ah mais c'est clair et puis surtout parfois, enfin PE en parle dans son spectacle et c'est vrai parfois en fait aussi tu as des publics, plus timides où tu les vois pas rire pendant toute la Mmh. soirée et à la fin ils te font: «C'était super, merci!» Ouais, et tu te bien dis: sûr, ouais. «Vraiment?» Ouais, mais c'est ça, il rit intérieurement et Ouais, c'est ça. ouais, bah, moi, le premier quand j'ai vu ça, au début, j'ai pas compris. J'ai dit: «Mais pourquoi ils rient pas? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à sortir de leur corps?» Tu vois? Le rire, le son et en fait, non, c'est pas pour autant qu'ils ont pas apprécié. Au contraire, ils ont kiffé le moment et ils vont pas le montrer et puis peut-être que tu en as d'autres aussi qui vont rire, ça peut être aussi l'inverse. Il y en a d'autres qui vont passer la soirée à rire et au final, ils vont dire: «Ouais, c'était pas mal», tu Ouais, vois? c'est vraiment ça, c'est exactement Donc ça. mais quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que ça te force en fait à livrer la meilleure performance possible parce que quand tu vois les gens ne pas rire, certains rient, certains ne rient pas, tu vas pas te dire: «Eux, ils aiment pas», tu vois? Ceux qui ne rient pas aiment pas. Tu te dis: «Peut-être qu'ils font partie de cette catégorie-là». Ouais, exactement, en effet. Ouais. Donc comme tu dis, le principal, c'est de retenir qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même et surtout prendre plaisir, soi quand on monte sur scène, quoi. C'est totalement ça et donc tu avais, 2 autres galères, des petites galères, Écoute, je peux t'en donner encore une qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire et les autres se moquent, souvent de moi à ce sujet, dont InnoJP, qui enfin, en Belgique, on se connaît à peu près tous, hein, tous oui, oui, tous bien tous sûr. les humoristes. Et en fait, donc c'était à Virton, je sais pas si tu vois? C'était à un moment, à Virton, il y avait un petit café-théâtre dans lequel, Shirley Soignon, organisait des petits plateaux. Ah, Et donc, elle m'avait mis sur un des plateaux, ça s'était vraiment bien passé ce soir-là, tout se passait bien. Et puis ouais. les 2 adorables, personnes qui s'occupaient de ce café-théâtre m'ont dit: «Ah mais tu peux pas venir jouer ton spectacle?» et j'ai dit: «Ah mais j'ai pas de spectacle». Et ils ont dit, ils font: «Non mais tu viens avec 1 heure, on s'amuse et tout» et je dis: «Bah, soyons fous!» Tu vois? Au D'accord. moins ça va me pousser à écrire et cetera. Mais je leur dis, je fais: «Par Mmh. contre, j'ai pas vraiment de spectacle, et absolument personne ne me connaît». Bon après toi tu vas me dire, en 3 ans rien n'a changé, c'est pas faux. Heu, Dis-toi qu'on est au même niveau, hein, ah bah t'inquiète pas, hein, voilà, là, écoute, on se soutient dans la galère, il y a pas de souci. Mais ah, déjà, je tiens à souligner quand même ton honnêteté, parce que très souvent dans les histoires d'humoristes, quand tu les entends parler d'une histoire qui leur est arrivée par rapport à un spectacle, très souvent ce qui se passe, c'est que, on entend le même dialogue, c'est genre, quelqu'un qui les voit et qui leur fait: «Tu un spectacle?» et l'autre en face, il dit: «Oui», tu vois? Alors qu'il en a pas.
Et c'est ça. Et très souvent, ils se retrouvent à écrire genre la veille ou 15 jours avant ou quoi. Et au final, ils arrivent avec du spectacle pas testé ni rien. Mais je veux dire, ils mentent pour pouvoir jouer. Toi, tu as été Ouais, honnête, tu as ouais, dit, ouais. je n'ai pas de spectacle. Et c'est eux qui t'ont dit, viens quand même et on va s'amuser. Tu vois, donc je tiens à souligner ton honnêteté. C'est vraiment rare que quelqu'un dise, je n'ai pas de spectacle, tu vois, qu'il l'assume, quoi. C'est très bien. Écoute, je t'avoue qu'effectivement, de manière générale, je suis assez transparente par rapport à ça, parce que c'est vrai que je dis souvent, moi, quand des gens font: «Ah, il paraît que c'est chouette, je vais venir voir» et je suis là: «Oui, oui, oui, mais n'oubliez pas, hein, l'humour, c'est subjectif, c'est pas parce que ça a plu à l'un que ça va vous plaire à vous, OK? Donc pas trop d'attentes, D'accord. doucement». Non, non, mais là, bon, vraiment, en plus, je me suis dit, «Non, mais c'est ils étaient adorables, mais je préférerais être honnête parce que je me dis: "Ça se trouve, ils vont ramener Mm. personne, enfin, ça va être Et, compliqué, quoi" uh-huh. et effectivement, donc bref, on se met une date, je fais de la pub, mais je fais de la pub à 3 personnes vu que j'ai quasi pas de page Facebook et Eh ben cetera. oui, et Et bien puis, sûr. c'était à 2 heures de route et j'emmène mon meilleur ami et je lui dis: «Ouais, tu peux filmer comme ça après je vois ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné et tout». Je prends 2 ou 3 premières parties, je crois, en mode: «Tu sais quoi? Si ça se passe Ah, mal, je voilà, tu m'arrête t'es à fait. 30 minutes, quoi». Ils auront Mais fait 30 minutes à 3. c'est ça, mais tu t'es fait une belle carapace. Ouais, c'est ça, vraiment en mode, plan B, plan C, on verra ce qui va se passer, quoi et donc on arrive là-bas et ils me disent: «Ah super, tu peux aller te préparer. Alors juste comme ça, tu sais, pour l'instant, on a vendu 3 tickets». Et je suis là: «3? Oh! Comment ça 3 tickets?» Parce que dans ma tête, je me suis dit: «Non, mais si c'était 3 tickets, il fallait me le dire, hein, on annulait». Enfin, tu vois? Parce que Bah pour eux, oui, en plus, c'est pas du tout rentable, quoi bah, et ni pour donc eux, ni pour toi. 2 heures de route, ça fait des frais, hein. oui, oui, après, tu connais la motivation, hein, quand tu as envie de Ah, monter sur scène, tu es là que ce soit 2 ou 3 heures, peu importe quoi et donc moi je suis vraiment entre le rire et la gêne parce que je trouvais la situation trop drôle et hein, qu'en hein. même temps j'étais un peu gênée pour eux quoi Ouais. et puis eux me disent: «Non, non, mais pendant que tu te prépares, on va aller chercher des gens dans la rue et trouver des gens», tu vois? On va kidnapper des piétons. Ouais, c'est ça et donc moi, bon, à la base, inutile de te dire effectivement que c'est déjà hyper stressant de jouer sa première heure, mais en plus Ouais. devant 3 personnes et des personnes Oh, qu'on oh, a qui n'ont rien à voir avec ça et qu'on a été oh. chercher dans la rue, c'était assez cocasse, quoi. Bref, au final, Oh. ils ont réussi à avoir la dame, qui s'occupait de la friterie d'à côté et en vrai, on s'est bien marré à 7 quoi. On était 7, et PE avait même fait, le trajet jusque-là, il était venu voir ça et Ah, sympa. franchement, ça ouais, franchement, c'était super cool et ça aussi, ça a fait un bon exercice pour la suite, quoi. Parce que jouer 1 heure devant 7 personnes, c'est Mmh. ça Je te sais je sais ce voilà. que c'est, ouais. Moi, j'ai déjà joué, mon spectacle entier devant 2 personnes et waouh, c'est violent, c'est vraiment violent. Ouais, c'est clair, vraiment. Après bon, c'est enfin, comme je te dis, hein, moi, toutes ces galères, j'en garde, vraiment de bons souvenirs parce que après, tu vois tout le parcours que tu as fait aussi, quoi, donc c'est cool. Ben, en fait, si tu veux, le fait d'avoir des galères comme ça permet de, bah, déjà de se marrer après coup et puis surtout de se dire que de toute façon, il peut pas t'arriver pire. Là, on te dit, «Ah ben, on a un spectacle pour toi, mais par contre, il y a que, je sais pas, 20 personnes». Tu vas leur dire: «C'est bon, ça me va, j'ai joué devant 7 et tout», tu vois? Moi, c'est ce qui m'était Ouais, arrivé, c'est clair. je l'avais raconté dans le podcast. J'ai joué devant 2 personnes, tu vois? Et quelques jours plus tard, il y a un mec qui m'appelle et qui me fait: «Ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout, j'aimerais que tu viennes chez nous. Par contre, je te préviens, il y aura que 30 personnes». Tu sais, c'était un événement ou quoi. Et je lui ai dit: «Écoute, Ouais. c'est tou» je lui ai dit: «C'est toujours 15 fois plus que la dernière fois, hein, ça me va, hein». Ouais, c'est sûr. Après, tout te paraît, plus léger, quoi. Ça, c'est Bah, clair. c'est un peu comme bah, je sais pas si tu regardais Dragon Ball Z, peut-être? Oui, Bon, effectivement, ouais. Dragon Ball Z, quand tu vois Vegeta qui s'entraîne, dans la salle, de la gravité là, il se met genre, 100 fois la gravité, 1000 fois la gravité, machin. C'est vraiment des trucs de dingue. Le mec, il est à fond et tout. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'après quand il sort dans le monde normal où il y a gravité fois 1, là, il est tranquille quoi. Là, il sera imbattable, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Donc là, J'aime toi, beaucoup.
ta salle de la gravité, c'était là-bas, quoi. Ouais, c'était Virton. J'aime beaucoup ce parallèle humour Dragon Ball Z, c'est vrai. Bien sûr. Mais on est des super guerriers de l'humour et disons que on a, tu sais, enfin, quand t'es vraiment bon sur scène, t'as l'impression de te transformer en super guerrier, tu sais. Et quand tu te plantes, par contre, là, on va dire, t'es plus Krillin que Sangoku. On va pas se Ouais, mentir. purée, c'est clair, c'est On va clair. pas se mentir. Et encore, même Krillin, je trouve que c'est un peu au-dessus, hein. Ouais, Ah, mais c'est sûr que tu prends quand même toujours un coup, quoi, parce qu'il y a rien à faire. Le stand-up, c'est aussi enfin, ça dépend un peu, comment tu le vois, mais je pense que le stand-up en humour, c'est une discipline un peu plus personnelle, où tu es un peu moins dans un personnage et du coup, c'est sûr que quand ça rigole pas ou que ça se passe pas forcément comme tu le veux, au début, tu as un peu tendance à te dire: «Hein», ah, mais genre à le prendre un peu plus personnellement, on va dire. bien sûr. Mais ça fait mal. T'as envie de mourir quand ça se passe. Tu vois. Oui. Ouais, c'est clair. Et la difficulté, c'est justement de devoir euh, digérer cette envie de mourir et de ne surtout pas le montrer et de continuer. Surtout quand tu joues ton spectacle. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de bider pendant 1 heure entière. Non, ça j'avoue que je n'ai pas Je te le encore eu souhaite ça. Je te le souhaite pas, mais Merci, c'est déjà c'est arrivé. gentil. Non, mais c'est sincère parce que ça m'est déjà arrivé et c'est déjà arrivé à d'autres personnes et tout. Et là, c'est la difficulté parce que tu le sais en général au bout de 2 3 minutes si ça va marcher ou pas, tu vois. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Si tu les chopes pas dès le début, c'est compliqué Mhm. parfois par après, ouais. Si tu sens que vraiment ils te suivent pas sur les allez, 5 premières minutes du spectacle, ça va être beaucoup plus dur de les attraper et il y a peu de chances qu'ils décollent, tu vois. Et à l'inverse, quand vraiment le spectacle commence en fanfare, là tu sais que tu vas kiffer pendant toute l'heure, tu vois. Mais quand tu commences le spectacle et que ça prend pas, tu sais que ça va être très difficile. Et là, la grosse difficulté, c'est que au bout de 5 minutes, tu fais le constat, tu te dis tiens, ça va être chaud ce soir, tu vois, ça va être je vais galérer, je vais bider, je le sens, je suis en train de bider là et ça va pas décoller de la soirée. Le problème, c'est qu'il reste 55 minutes, voire plus, tu vois. C'est tellement ça et en fait, ce qui est fou, c'est que autant t'as envie d'être 6 pieds sous terre quand tu bides, autant quand ça se passe bien, t'as l'impression d'être le roi du monde, quoi, la reine Bien du sûr, monde. C'est t'as vraiment, l'impression de voler, t'as l'impression de voler ouais, ouais. quand ça se passe bien. Les gens, tu as envie de leur faire des câlins. Bon, je sais que c'est pas très Covid, hein, mais voilà, C'est clair. t'as envie de C'est leur pas maintenant qu'on va le faire, mais non, oui, oui. maintenant, non. Maintenant, non. Mais vraiment, je veux dire, tu as envie de. Tu sais, t'es tellement bien et tout. Et puis, quand les gens viennent te voir après le spectacle, on peut prendre une photo. Mais bien sûr, je prends toutes les photos que tu veux. Et vraiment, je suis à 2 doigts de te mettre sur mon testament. Tellement je suis content que tu aies rigolé ce soir et que tu aies passé un bon moment. Tu sais, les gens, tu vois dans leurs yeux, ça pétille, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu te dis. Tu te dis merci, tu sais, eux ils te disent merci de m'avoir fait vivre ça. Et toi tu te dis merci de m'avoir permis de te le faire vivre, tu vois. Enfin, je trouve que il n'y a rien de plus généreux que l'humour en fait au final, tu Mmh. vois. Parce que Ouais, c'est les sûr. gens, les gens, tu leur fais vivre des belles sensations et toi, tu en vis également en même temps, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment, c'est du partage, quoi. C'est ça qui est génial, c'est vraiment, c'est du partage et tout le monde se le rend, quoi. Donc c'est ouais, c'est super. C'est ça. Merci beaucoup, Émilie. Tu avais une dernière anecdote, je crois? Oui, écoute, pour varier un peu de la scène, parce que, Ah, l'humour est un petit peu dans toutes les disciplines, j'avais, il y a quelques années, tu vois, il y avait un casting pour faire des chroniques radio. ouais, Et je passe le casting et je suis prise, donc une semaine avant, on me dit: «OK, tu vas venir chaque semaine» et cetera d'accord. et en fait, juste avant, on passe un test, où on fait un faux live, tu vois, pour enregistrer nos voix et cetera Hmm, et 2 jours avant, on m'appelle pour me dire, qu'en fait, je vais pas pouvoir le faire, parce que quelqu'un a entendu ma voix et s'est dit que c'était pas possible de passer une oh, voix, pareille à la radio et ils t'ont recalé. Bah, ouais, je te cache pas que depuis le début du podcast, là, je me demande si je vais le diffuser ou pas. Je te cache pas. mais voilà, non, mais c'est une réaction tout à fait, Je plaisante. normale et pas du tout disproportionnée, hein. Je comprends tout à fait, Sofiane, Non, mais vraiment. sérieux? Non, mais Ouais. évidemment, on déconne, mais c'est-à-dire, ils t'ont discriminé sur ta voix, quoi. Mais maintenant, ça me fait rire parce qu'en plus, parce que là où on a vraiment atteint le sommet, où ça m'a fait rire, c'est qu'ils me disent, ils font: «Mais bon, apparemment», je sais plus à qui ils avaient parlé, mais ils me disent: «Mais apparemment tu vas te faire opérer du nez», et je dis: «Ah beh, c'est bête, là j'ai déjà été opérée 2 fois, donc c'est-à-dire qu'a priori, on est sur la version définitive, hein, les gars, Voilà, il il y y aura aura pas pas d'amélioration, quoi.
Voilà, mais du coup, voilà, ça m'a fait rire. Au final, quelques semaines après, ils avaient quand même besoin d'un dépannage et donc je suis quand même, Ouais, j'ai quand même, fait, pas mal de chroniques et d'ailleurs la première, j'ai en intro, j'avais mis un extrait de Céline Dion, qui est quand même dans le genre voix particulière, on est sur du bon, où elle disait, «Oui, c'est vrai, c'est spécial, mais c'est comme ça». Et donc j'ai dit aux gens, j'ai fait: «Voilà, donc c'est ma vraie voix, il y a pas d'effets spéciaux. J'espère que personne n'a eu de crise cardiaque en m'entendant, dans sa voiture». Donc je les ai un peu charriés, heu, ouais, ouais. mais heu, mais voilà, c'était bon enfant et ça m'a fait juste rire parce que je me dis, comme quoi il peut vraiment t'arriver n'importe quoi, à Non, mais n'importe quel moment, et il faut savoir en rire, quoi. bah, absolument et par rapport à la voix, c'est vrai que moi ça me fait rire, tu vois? Parce que j'ai envie de dire, tu sais, on entend souvent: «Ouais, lui, il a une voix de radio et tout machin». Pour moi, oui, il y a des voix qui sonnent très radio ou très Ouais. télé, il y a pas de problème, mais pour moi, ça doit pas empêcher quelqu'un d'y accéder quand même, tu vois? Pour moi, ce qui compte, c'est le contenu. Je préfère largement quelqu'un qui a une voix un petit peu spéciale, mais ou qui a pas une voix de radio, on va dire, il a une voix trop classique ou quoi, mais qui a des bons textes et tout et qui va me faire marrer tous les jours, que quelqu'un qui a la voix parfaite pour faire une émission de radio, mais qui est, barbant quoi, tu vois? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, encore une fois, hein, je pense que dans l'humour et n'importe quel, métier artistique d'ailleurs, tout est très, très subjectif, tu vois? C'est sujet au goût personnel et donc du coup, parfois ça passe pas, mais moi, c'est maintenant, quelque chose, d avec lequel je joue. J'en ai fait un sketch et voilà, franchement, moi, maintenant, ça me fait plus, marrer qu'autre chose, ça, c'est clair. Il faut s'en servir. Bon après le seul truc moi qui m'embête un petit peu, c'est que maintenant que tu as raconté cette anecdote, si jamais je diffuse pas le podcast, voilà, on va Bah, clairement, je vais me poser des questions, ça, c'est voilà, sûr. c'est ça. Tu sais, tu vas me dire: «Non mais ça va, hein, ma voix elle est normale, hein?» Non, mais en plus, sincèrement, tu sais quoi? Alors, tu sais pour qui j'accepterais ça? J'accepterais ça pour quelqu'un qui a genre un fort accent, mais vraiment très, très fort et par exemple qui roulerait les R et tout et qu'on comprendrait pas ce qu'il dit, tu vois? Et je parle pas spécialement des Belges, hein, évidemment. Nous, en France, on a des endroits en France vraiment où, voilà, les gens ont un accent, très, très prononcé. Vraiment, je me moque de personne, hein, c'est vraiment pas pour me moquer, mais c'est comme ça. Moi, j'avais un collègue qui venait d'une région, je nommerai même pas la région pour pas voilà. Le mec, il avait un accent à couper au couteau. J'arrivais à le comprendre, mais j'avoue qu'en radio, ça aurait été autre chose, tu vois? Parce que faut quand même avoir une voix, on va dire, même s'il y a un léger accent, faut quand même avoir une voix qui colle un petit peu avec la façon de parler, classique des gens. Mais je veux dire, au niveau de l'intonation de la voix, on s'en fiche complètement. Tant que la personne a une bonne diction, ça, c'est très important. La Ça, c'est diction, sûr, tu vois? ouais. Si quelqu'un, fait de la radio, mais qui bouffe un mot sur 2, Ouais, là, il y a c'est un sûr. problème. Ce sont tous des trucs qui se travaillent, mais bon, sache néanmoins que de toute façon, si tu postes pas ce podcast, j'ai l'enregistrement aussi, hein, Sofiane. Je peux lancer Zut, mon podcast avant, mais zut, c'est oh non! Ah mais t'inquiète pas, franchement, ben, je veux dire, tu vois, tu m'as étonné quand tu as parlé de ça parce que ta voix, elle est tout à fait, enfin normale quoi, je dirais un rien de travail de tous spécial. les jours, Sofiane. Je m'entraîne tous les jours depuis cette expérience. Ah d'accord, OK, donc ça t'a quand même, marqué et ça t'a quand même fait changer, un Non, petit peu non, peut-être, franchement, j'avoue que en voulant à un moment, faire des chroniques radio, j'avais effectivement fait quelques cours de diction et cetera. Je pense d'ailleurs que si la personne qui m'a aidé entend ce podcast, il va vraiment se dire: «Eh ben, ça a bien servi». Hem, mais mais non, non, évidemment, tu t'en gardes quand même, bah, comme on dit, hein, il y a pas d'échec, que des apprentissages. c'est vrai, c'est vrai. Bah, en tout cas, c'est beau et bah, la bonne nouvelle, c'est que finalement, ça t'a pas empêché de retourner à cet endroit-là pour faire des chroniques et Exact. tout. Ouais, Donc c'est voilà, ça. tu as pu prouver, ta valeur, quoi. Oui, 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 c'est ça et puis, enfin, on en a rigolé, entre nous, hein, donc ça s'est super bien passé, après, et puis, je pense que ce que je retiendrai, c'était vraiment ce grand moment où ils m'ont dit: «Mais bon, apparemment, tu vas te faire opérer?» Non les gars, non, c'était ça m'a fait beaucoup rire, quoi. Je me suis dit: «Je sais pas qui leur a sorti ça, mais Ah. c'était» ouais, Eh voilà. beh, écoute, ça
ça arrive malheureusement. Tu sais, les on-dit dans le métier, tu vois, que ce soit radio ou télé ou humour, tu sais, genre scène et tout, ça tchatche beaucoup. C'est des métiers où ça tchatche beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de guerres internes et tout. Donc, franchement, c'est pas le métier le plus feel good du monde, on va dire, entre les protagonistes. Mais feel good quand tu es sur scène, par contre. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand tu es en train de faire ta chronique à la radio, tu vois, là, c'est feel good. Mais sinon, il y a beaucoup de rivalité, de jalousie, de coups bas aussi, malheureusement. Mais bon, voilà. Ouais, bah, on a de la chance, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé et des humoristes que je connais en Belgique, j'avoue que j'ai l'impression que c'est plutôt bonne ambiance, donc c'est quand même un tout petit peu rassurant, mais c'est sûr que le monde de la télé et de la radio et cetera, je pense que encore une fois, tout ça est une question de goût et je pense que de manière générale, tout ce qui est artistique, à côté de l'humour, ben ça te forge surtout ta confiance en toi, quoi. Parce que ce sont des métiers qui demandent, en tout cas, j'ai l'impression, beaucoup de remise en question perpétuelle et de travail sur soi, mais pour au final autant de plaisir en retour, quoi. Bien sûr, mais c'est très bien formulé, c'est exactement ça. On continuera à accepter le mauvais côté du métier pour pouvoir kiffer encore avec les bons, tu vois. Exact, ce sont des challenges, Sofiane. Prenons-les C'est comme ça. des challenges. C'est ça, ce sont des challenges et on continuera à les relever, relever les défis et espérer y arriver tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, pour ces anecdotes. Merci à Euh, toi. et avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur Facebook, c'est Émilie Krohn fait des blagues. Si vous savez pas comment Krohn s'écrit, Émilie fait des blagues, ça marche aussi et Émilie Krohn sur Instagram. D'accord. Tu as peut-être YouTube, Twitter? Alors, YouTube, non, je t'avoue que je mets pas énormément, de vidéos. Par contre, avec Florent Leçon et Gaëtan Delferrière que tu as déjà eu, je pense, dans le podcast, on a créé une web série dans Oui, laquelle on les joue anonymes. Les anonymes. exactement, Les Anonymes, Elle est donc géniale, j'ai regardé tous les épisodes. ah ouais? Ah oui, c'était Ben super. nous, je ouais, c'est cool parce qu'on a de chouettes feedbacks, des gens qui nous disent aussi qu'ils re-regardent parce qu'il y avait des trucs qu'ils avaient pas, remarqués. Parce que c'est vrai qu'on s'est parfois amusé à mettre des petits trucs, à l'arrière ou en fond pour se marrer juste nous. Mmh. Mais en tout cas, si jamais, ça vous dit de regarder, c'est sur YouTube, et sur Facebook aussi. Eh beh, avec grand plaisir et dis-nous qu'il y aura une saison 2. On croise les doigts en tout cas. Tu seras le premier au courant. Dès que je sais, je te dirai. Génial, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.